5e édition du Salon du chocolat organisé par le Joa Casino de Saint-Cyprien qui, à l'approche des fêtes de Noël, permet à chacun de découvrir et de déguster les nouvelles déclinaisons de ce produit pour le plaisir des petits mais surtout des grands. Des chocolatiers, des confiseurs, des biscuitiers se sont côtoyés pendant ces 2 journées et la confrérie des chocolatiers catalans a organisé un concours créatif sur le thème de la mer. C'est un chocolatier japonais qui est arrivé en tête ex aequo avec un confiseur Rivesalté. Je m'appelle Haruki Osugi. Oui. Je suis japonais. Maintenant, je travaille chez Jean-Marie Gallic. À Perpignan, oui. Oui, mon thème, c'est la mer. C'est la mer. Mer delphin du noir, nuit. Delphin du nuit de la mer. Combien de temps ça vous a pris pour faire une pièce comme ça? Pendant 20 heures. 20 heures de travail, oui. Où est-ce que vous avez appris votre métier, en France ou chez vous? C'est Japon. Au Japon? Au Japon, oui. Je m'appelle Jean-Michel Oster. Je suis artisan pâtissier et chocolatier à Rivesaltes depuis 15 ans. Et disons que moi, la mer, ça m'a de suite inspiré le côté fond marin surtout. Donc j'ai voulu travailler sur une encre échouée et mettre autour tout ce qui était crustacés, coquillages et poissons. C'est surtout un travail de patience, on va dire. Et ensuite, c'est du collage avec du chocolat. Donc on arrive quand même, quand le chocolat durcit, à ce que ça se fige, à ce que ça reste dur. Après, c'est surtout des questions d'équilibre. Il ne faut surtout pas mettre d'équilibre ou de contrepoids pour ne pas affaiblir les pièces. Quel type de chocolat vous utilisez pour cette pièce? Là, sur cette pièce-là, j'ai utilisé exclusivement du chocolat noir à 70%. Et après, on a agrémenté avec du chocolat au lait et du chocolat blanc pour mettre les accessoires, on va dire. Alors, combien de temps pour réaliser une pièce comme celle-ci? Sur une pièce comme celle-ci, j'ai eu 10 heures de travail, en gros. Confiseur et chocolatier de réputation internationale, la chocolaterie C'est Moi était présente à ce salon pour présenter l'ensemble de ses chocolats de fête et les confiseries emblématiques de la marque, telles que la fameuse tablette chocolatée Malakoff, les fameux nounours en guimauve et puis 2 nouvelles créations haut de gamme. Bonjour, Catherine Poirier, responsable de la première boutique de l'entreprise C'est Moi, basée à Perpignan. Alors aujourd'hui, là, vous participez à un salon du chocolat, donc chez Joa Casino. Votre objectif aujourd'hui dans ce salon, c'est lequel? C'est à la fois de nous faire connaître d'un plus grand public, de faire connaître la boutique, mais également de présenter les dernières créations de la maison C'est Moi. Il y a en fait 2 produits. Il y a des produits à base de guimauve, qui est un produit que l'on maîtrise parfaitement depuis plus de 50 ans. Et cette année, on l'a décliné sous forme de rocher, enrobé de chocolat au lait, avec des éclats de noisettes ou des céréales soufflées, ou encore avec de la noix de coco. Alors on les propose pour la fête de fin d'année, on les proposera également sous d'autres formats pour la saison de Pâques 2015. Alors la maison C'est Moi s'est lancée dans 3 grands assortiments de chocolat d'exception qui ont été présentés au Salon du chocolat de Paris le 1er novembre dernier et qui vous présentent des assortiments et des nouvelles recettes qui ne souffrent d'aucun défaut gustatif ou visuel. Donc c'est un choix volontaire de passer dans un niveau supérieur. Donc j'imagine une qualité des produits irréprochable, meilleure sélection des meilleurs chocolats peut-être? Exactement, des origines plus originales, des recettes assez inédites et des formes également tout assez innovantes. L'association café-chocolat est ô combien délicieuse, mais cette fois-ci, ce sont les capsules des dosettes Nespresso qui sont représentées dans cet univers chocolaté par le biais d'une créatrice de vêtements qui confectionne des robes à partir de produits recyclés. Alors, je m'appelle Maïté Giraud, je suis créatrice de robes en matériaux de recyclage, capsules de café, papier, journaux, publicité dans les boîtes aux lettres. Et voilà, je donne une deuxième chance aux matériaux en faisant des objets de déco. Alors comment vient l'idée de construire des vêtements à partir d'objets recyclés, et en particulier des capsules de café? Alors, c'est parti sur une idée toute bête de déco chez moi d'abord. Je voulais avoir une déco assez personnalisée d'une robe en capsule de café qu'on m'avait donnée, j'en avais énormément. Donc il fallait que je trouve une solution pour les recycler. Et j'ai commencé par une robe et j'en suis à la 16e, donc voilà, je ne m'arrête plus.
Alors, ça se construit comme un modèle tissu ou pas, ou comment est-ce qu'on conçoit un modèle? Vous le dessinez avant sur papier, comment vous faites? Alors, je vais vous étonner, mais je suis absolument ni couturière ni dessinatrice. Je pose une capsule sur un de mes modèles, mes mannequins bustes, et la robe se dessine toute seule. Et voilà, je mets de 3 jours à 1 semaine, à plusieurs mois pour faire une robe. Tout dépend de la difficulté de la robe. Alors, ce sont des styles assez particuliers, mais qui sont portables, hein. Ce ne sont pas des robes qui sont là juste en déco, hein. Ce sont des robes qu'on peut porter. Ce sont des robes portables, mais je m'axe de plus en plus sur des robes portables à la journée, parce que certains modèles sont des robes pour se montrer, pour des expositions, pour des petites choses comme ça, mais maintenant ça va être de plus en plus portable. D'accord. Alors, on se pose la grosse question quand même, et je l'ai entendu d'ailleurs, l'entretien d'une robe comme ça, comment on fait? Il n'y a pas d'entretien, puisqu'il ne faut pas la salir. Il ne faut pas la salir, tout simplement. Si vous hésitez à craquer pour un carré de chocolat noir, sachez que c'est bon pour le moral, bon pour le corps en général, et c'est un excellent anti-stress car le chocolat a un effet anti-fatigue et anti-déprime.